Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée au marché financier, à la bourse et au trading. Alors au programme d'aujourd'hui, on va parler investissement boursier. C'est l'épisode numéro 7 de notre saga Investir en bourse et nous allons répondre à la question investisseur ou trader. Est-ce que tu es plutôt un investisseur? Est-ce que tu es plutôt un trader? Je vais vous donner la définition de ces deux profils d'intervenants sur les marchés financiers. Alors au programme de la vidéo, je vais le faire très simplement en trois temps. Première partie, je vous donnerai la définition de l'investisseur. En deuxième partie, je te donnerai la définition du trader. Et en troisième partie, on verra les deux types de profils et puis je vous donnerai l'avantage et les limites de chacun de ces deux profils. Alors on va commencer par l'investisseur en bourse. Qu'est-ce qu'un investisseur en bourse? Un investisseur, c'est une personne qui alloue une partie de son épargne dans l'attente d'un retour sur investissement. Alors cette personne va investir sur une durée minimum de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il faut quelques années lorsque j'investis en bourse pour pouvoir récolter les fruits de mon investissement. Lorsque vous achetez de l'immobilier, vous achetez un appartement, en général, vous faites un investissement locatif, vous n'allez pas le revendre 6 mois après. Vous gardez cet investissement durant quelques années. La bourse, c'est la même chose. Il faut garder quelques années pour pouvoir être sûr de récupérer les fruits de son investissement. Pourquoi quelques années? Parce que c'est une question de timing. Il peut arriver de temps en temps d'acheter une entreprise qui est parfaitement rentable, mais malheureusement, je l'achète juste avant l'arrivée d'une crise. La crise financière, en général, fait baisser l'intégralité des actions. Et donc, même si l'entreprise était rentable et le sera après la crise financière, il faut quelques années pour que ça remonte, que ça retrouve les plus hauts historiques. Donc vous avez à l'écran un petit exemple de portefeuille. Alors là, le portefeuille cité, c'est les GAFAM, c'est les plus grandes entreprises américaines, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Lorsque j'investis, je vais chercher tout simplement ces valeurs sur Internet. Je ouvre un compte chez un broker qui me permet d'acheter ces actions. Et puis j'attends très simplement quelques années que ces actions évoluent et puis j'encaisse mes plus-values une fois que mon investissement est terminé. L'objectif, c'est quoi? C'est donc d'analyser les actions françaises, américaines, en fonction de votre profil, et choisir les entreprises qui créeront le plus de richesses sur le long terme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo exprès pour vous permettre de choisir ces entreprises. J'en ai fait deux. J'en ai fait une qui s'appelle «Qu'est-ce qu'un bon investissement?» pour vous expliquer les divers investissements que vous pouvez réaliser. Et j'ai fait une seconde vidéo qui vous permet de choisir les actions les plus rentables, celles avec le plus grand potentiel. Donc je vous inviterai à cliquer sur cette vidéo. Je vais vous faire donc un partage d'écran pour que vous puissiez comprendre comment raisonne un investisseur. Donc moi je suis investisseur, comme je vous l'ai dit, j'ai un capital de par exemple 10 000 euros, je veux l'investir en bourse. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter des actions parce qu'aujourd'hui les actions, c'est le placement qui rapporte le plus aujourd'hui, clairement. Qu'est-ce que je fais? Là, vous êtes sur le site Zone Bourse, zonebourse.com. C'est un site que j'affectionne pas mal puisqu'il est très complet. Et il vous donne pas mal d'informations. Et donc là, je vais vous montrer l'exemple d'un profil investisseur, d'une personne qui va investir. Je vais cliquer sur Screener. Screener, c'est un outil qui a été créé par Zone Bourse qui vous permet de bien sélectionner vos valeurs et vous choisissez valeur de croissance, valeur de rendement, valorisation faible. Alors peu importe ce que vous choisissez, de toute façon vous allez arriver sur le même écran qui est celui-là. Il est là, voilà. Donc à gauche, vous pouvez choisir le secteur géographique, vous pouvez choisir la France, l'Europe, les États-Unis, mais là on va rester sur la France pour rester simple. La capitalisation, ça c'est important. Moi j'investis uniquement sur les grosses entreprises, donc je mets 5 000. 5 000, ça correspond à 5 000 millions de capitalisation. Plus simplement, ça correspond à 5 milliards de capitalisation. Donc moi, j'achète que des actions à forte capitalisation, des grosses entreprises, clairement. Et là, vous pouvez même sélectionner les secteurs, mais ce n'est pas le but. Là, vous avez la liste des valeurs qui sont par rapport aux filtres que j'ai sélectionnés. Donc là, vous avez tous les filtres, valorisation, vous pouvez choisir PER, potentiel, rendement, enfin ce que vous voulez. Moi, mon critère numéro 1 pour choisir une action, pour investir sur une action, critère numéro 1, c'est le PER, j'en parle très souvent. C'est vraiment l'indicateur phare à connaître. Donc je vais prendre celui-là et ensuite, je vais mettre l'indicateur croissance que j'aime beaucoup. Voilà, et les autres, je les enlève. De toute façon, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, les explorer. Il y en a vraiment beaucoup.
Donc là ici, je fais ma petite sélection, hein. Nous sommes au mois de septembre 2021 et puis j'ai une trentaine de valeurs là qui s'affichent. Et donc je vais par exemple regarder Renault. Je me dis tiens Renault, je connais bien, c'est des voitures, c'est un groupe qui a l'air en forme, le PER est très très vert, donc je vais voir un peu ce qui se passe. Donc je vais dans Finance, je clique ici, et là vous avez les données financières de Renault. Je ne vais pas faire le cours entier sur le PER, mais vous voyez que le PER 2021 est de 11 fois les bénéfices, celui de 2022 il est de 4 fois et de 2023 il est de 3 fois seulement. Donc, ça veut dire que Renault se paye que 3 fois les bénéfices 2023. C'est-à-dire que si j'achète l'action maintenant et que j'attends donc 2023, 2 ans plus tard, j'aurai acheté au prix de 3 fois les bénéfices, qui est vraiment très très faible. Surtout que l'action Renault, vous voyez, là vous avez la moyenne historique des PER, se payer en moyenne 8 fois les bénéfices. Donc, si vous achetez Renault à 3 fois les bénéfices, normalement, vous devriez faire une affaire. Alors attention, pourquoi elle n'est pas chère? Parce que c'est un groupe qui est en pleine reconversion. Vous voyez, en 2019-2020, c'est une entreprise qui a fait des pertes. Quand on voit un PER négatif, ça veut dire que l'entreprise a fait des pertes. Donc c'est une entreprise qui est en pleine reconversion, donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'anticiper la reconversion. En plus, c'est un super dirigeant qui a repris les rênes de Renault après l'affaire Carlos Ghosn que vous avez peut-être entendu parler. Je ne vais pas m'attarder sur le groupe de Renault. Je vais vous montrer une autre valeur, par exemple, qui pourrait m'intéresser, plutôt Saint-Gobain, par exemple. Donc, je fais la même chose, finance, PER, vous voyez, Saint-Gobain, c'est une entreprise qui a un PER aujourd'hui, si vous l'achetez maintenant, de 12 fois les bénéfices, 12 fois les 2022, 11 fois 2023, alors que c'est une entreprise qui se payait 37 fois en 2018, 14 fois en 2019 et 44 fois en 2020. Ça veut dire concrètement que si je l'achète maintenant, si le cours double, j'aurai 24 fois les bénéfices, quoi. Je paierai 24 fois les bénéfices, c'est-à-dire encore moins cher que les dernières années. Ici, vous avez l'historique, 21 fois la moyenne. Donc à ce cours, là je peux vous dire de suite, Saint-Gobain est une action pas chère, est une action à potentiel, donc il faut y aller. Bien évidemment en mode investissement parce qu'on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri d'une crise qui ferait plonger les bourses. Mais en tout cas sur le long terme, le Saint-Gobain, moi j'irai les yeux fermés. Voilà pour l'investisseur. Je continue le suivi de notre trame et on attaque la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un trader? Alors un trader, c'est l'inverse de l'investisseur en termes d'horizon de temps. On a vu l'investisseur, c'est sur du long terme. Le trader, c'est une personne qui prend des positions d'achat, comme vous avez vu tout à l'heure, mais aussi de vente, parce que le trader, il trade dans les deux sens. Il peut gagner de l'argent à la fois si ça monte, à la fois si ça baisse. Je ferai des vidéos spécifiques sur le sujet, on ne va pas s'attarder là. Mais par contre, il est toujours sur du court terme. Il va trader sur des indices financiers, sur des actifs financiers, pardon. Ça peut être des indices, des actions, ça peut être des obligations, mais il va le faire sur du très court terme. Son objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de gérer une plus-value à court terme en analysant le graphique. Donc là, vous avez un graphique à l'écran. Lui, il va analyser le graphique ou alors un carnet d'ordre. Il y a deux manières de trader. On peut le faire au carnet d'ordre ou sur un graphique d'analyse technique. Les deux techniques sont bonnes, les deux techniques fonctionnent. Carnet d'ordre est un peu particulier, peut-être demande un peu plus d'expérience et de compétences que l'analyse graphique qui est beaucoup plus accessible à chacun d'entre nous. Donc le trader, il y a trois types de profils parce qu'on a vu l'investisseur c'est sur plus de 3 ans. Le trader, il y a plusieurs types de traders. Il y a le swing trader qui lui va prendre des positions qui vont durer quelques jours à quelques semaines. Le swing trader, il va plutôt utiliser des graphiques qu'on a vu tout à l'heure qui sont journaliers, voire hebdo. Le day trader, lui, il va prendre des positions qui seront clôturées au même jour, c'est-à-dire qu'il prend en général des positions le matin et les clôtures dans la journée. Il va plutôt utiliser des graphiques de 15 minutes et de 1 heure. Et enfin, il y a le scalper. Le scalper, c'est celui qui prend des positions les plus courtes sur les durées les plus courtes. Il va prendre des positions sur les graphiques 5 minutes et 1 minute et en général, enfin même tout le temps, les positions d'un scalper durent moins d'1 heure. Elles durent d'ailleurs très souvent quelques minutes. Alors je vous propose d'imager ces trois profils de traders en me connectant sur mon écran, sur mon site Zone Bourse. Donc on est toujours sur Saint-Gobain, et donc je me mets dans la peau d'un trader et donc on va commencer par le swing trader. Qu'est-ce que fait le swing trader? Il va analyser le graphique journalier, éventuellement le graphique hebdo, mais là on va partir sur le graphique journalier. Donc moi je suis swing trader,
Je vais charger d'ailleurs mon petit pinceau pour vous montrer. Donc Swing Trader pardon, va trader sur plusieurs jours en général, sur un jour, 3, 4, 5 jours, une semaine, même 2 fois 2 semaines. Ici, on voit par exemple un point bas qui a été fait là. Vous voyez, donc le cours a fait tac, il est remonté, il a respiré, donc il y a un deuxième point. Ces deux points forment ce qu'on appelle un support. Et donc je suis ici et je me dis que qu'est-ce que ça va faire? Je me dis que Saint-Gobain c'est un beau dossier, je vais acheter ici parce que je sais que ça va aller remonter plus haut. La tendance globale, vous voyez, est haussière, donc je me dis que ça va monter plus haut. Et donc qu'est-ce que va faire le swing trader? Il va acheter donc juste ici, hop, après cette bougie verte, voilà, juste là. Il va acheter donc ici à 57 €, entre 56 et 58. Et donc il se dit, bah, tiens, je vais aller chercher peut-être la cassure d'ici et puis d'aller chercher les 62, 64 € qui sont ici. Vous voyez, tac. Et donc qu'est-ce que va faire le swing trader? Il va prendre une position ici, il va mettre son stop loss juste en dessous, juste là. Et donc il se dit, bah, tiens, moi je vais risquer de perdre ça pour gagner ça. Donc il achète, admettons, sans action à 56 €, donc ça fait 5600 €. Et puis il clôture par exemple à 64 €, donc ça lui fait gagner 8 € par action. Donc 8 € par action sans action, ça fait 800 € en l'espace de 10 jours. Voilà, donc ça lui ferait gagner 800 € en l'espace de 10 jours, ça fait pratiquement 20% donc, en l'espace de 10 jours. Voilà pour le swing trader. On va passer maintenant au day trader. Donc le day trader, lui, va plutôt utiliser les graphiques 1 heure. Donc je me connecte sur le graphique 1 heure. On va rester sur Saint-Gobain. On est en impro. Alors Saint-Gobain, ici, il a pu voir le 20 août qu'un plus bas a été fait ici. Puis je vais prolonger et je me dis, tiens, 61 €, c'est un niveau important. Donc c'est ça hein, le trading. Le trading, c'est détecter des niveaux importants. Donc on voit que les 61 € sont un niveau important. Donc moi, je suis day trader là pour le coup. Qu'est-ce que je fais? Ça ouvre à 9 h, j'achète à l'ouverture. Donc j'ai acheté à 61 €. Donc j'ai acheté juste ici. Et donc, j'ai acheté comme tout à l'heure, comme le swing trader tout à l'heure, j'ai acheté sans action. Donc sans action à 61 €, ça fait donc 6100 €. Donc j'achète ici et puis je me dis, je revends à la fin de la journée. J'attends la fin de la journée. La fin de la journée, elle est ici. Donc la fin de la journée, vous voyez que ça a clôturé à 61,57 €. Donc ça veut dire que là, le day trader qui a acheté du Saint-Gobain a acheté à 61, revendu à 61,50. Il a gagné 50 centimes par action. Donc il a gagné, vu qu'il avait 100 actions, il a gagné 50 €. Et donc en une journée, notre ami aura fait cette performance de 50 € sur un capital de 6 000 €. Donc si vous faites le calcul, ça fait un capital 50, ça fait un capital de 1% à peu près. Il a gagné 1%, mais en une seule journée. Hein. Donc s'il renouvelle l'exercice pendant 20 jours, parce qu'il y a 20 jours de trading, ça ferait quand même 20%. Hein. Et donc là, c'est pas non plus le trade du siècle. Hein. Je vous en ai montré un au hasard. Il y a des trades, bien évidemment, hein, qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus rémunérateurs. Et donc, là, Saint-Gobain aurait pu très facilement rejoindre ici ce niveau-là, vous voyez. Et donc, le trader, il se dit, j'achète ici, et ça arrive souvent, hein, j'achète ici, hop, et je revends sur le niveau supérieur ici, donc à dire à 62,50, tout ça en une journée. Et donc si le cours de Saint-Gobain serait allé sur les 62,50 €, le trader aurait gagné 1,50 € par titre sur 100 titres, donc ça aurait fait 150 € en l'espace de quelques heures, ce qui est quand même très bien, et c'est ce qu'on appelle du day trading. Voilà pour le profil du day trader. On va passer maintenant au troisième profil, le profil que j'utilise, le profil que je préfère, le scalper, le profil du scalping. Donc le scalper, lui, va s'attaquer aux graphiques les plus courts, des durées les plus courtes. Il est sur le 1 minute ou le 5 minutes. Et je vais vous prendre, on va rester sur Saint-Gobain. Alors c'est vraiment un exemple que j'ai pris au hasard. J'espère que les courbes seront bien. Donc oui, on voit que le graphique est assez cohérent. Donc on va rester là-dessus sur Saint-Gobain. Je vais recharger mon petit outil pinceau pour vous expliquer. Et donc, qu'est-ce que va faire le trader? Lui, le scalper, lui, va prendre que des petites positions sur des
durée extrêmement courte. Donc on voit ici l'action Saint-Gobain qui a ouvert aux alentours des 61 €, on l'a vu tout à l'heure. On voit ici qu'il y a eu un plus haut, pardon, hop, on va bien le faire. On voit ici un plus haut qui a été fait, donc c'est monté là, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu et c'est monté. Et donc le scalper, il peut se dire, bah tiens, ce niveau-là, il a été touché 2 fois, bah, je vais acheter s'il y a une cassure de ce niveau-là. Donc je prends une position à l'achat ici. Et puis, bah, le scalper va se dire, bah, moi, dès que je vois une bougie rouge assez grosse ou l'enchaînement de 2 bougies rouges, je revends. C'est une stratégie. Bien évidemment, il ne faut pas le faire systématiquement, il faut le faire dans le contexte, mais en tout cas, ça peut être une stratégie d'un trader. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais clôturer ici lorsqu'il y a le retournement. Donc, j'ai acheté ici à 61,40, je revends à 61,60, donc j'ai gagné 20 centimes par action en l'espace de 1, 2, peut-être 20, 30 minutes, donc dans un horizon de temps extrêmement serré. Alors là, vous allez me dire, tu gagnes 20 centimes par action. Si tu achètes comme tout à l'heure le swing trader ou comme l'investisseur, si tu n'achètes que 100 actions, tu vas gagner 0,20 fois 100. Et c'est là que je me dois de vous apporter un détail extrêmement important. Le trading vous permet de gagner de l'argent avec des petits écarts, mais le trading vous permet surtout d'avoir accès à l'effet de levier. En fait, tout à l'heure, vous avez vu, on a acheté 100 actions en investissement sur Saint-Gobain, donc sur 61 €, ça fait 6 000 et quelques euros. Mais dans le trading, que ce soit en tant que scalper, en tant que day trader ou en tant que swing trader, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, le trader qui a fait ses preuves, le broker va lui prêter de l'argent, c'est-à-dire qu'il va lui mettre à disposition un capital que vous ne verrez pas, mais qui lui permet de prendre des plus grosses positions. Là, je prends un exemple d'un trader, même un trader débutant qui a 2-3 mois d'expérience, donc qui est dans ses débuts. Un broker va lui permettre d'acheter peut-être 60 000 € sur Saint-Gobain. Parce que le broker va lui dire, voilà, il va d'abord le tester, c'est ce que vous êtes capable de prendre des positions sur le trading. Et puis si le broker juge que le trader ait en tout cas un niveau de connaissance suffisant, il va lui accorder ce qu'on appelle un levier, il va lui accorder un effet de levier qui lui permettra d'acheter pour 61 000 €, par exemple d'acheter 1000 actions Saint-Gobain avec un capital peut-être de 1000 ou 2000 ou 3000 €. Avec un petit capital, vous aurez la possibilité de prendre des grosses positions. Et là, vous allez me dire, mais c'est très risqué. Non, ce n'est pas risqué parce que chaque position, lorsqu'on est formé, lorsqu'on apprend le trading, lorsqu'on rentre dans un marché financier, on met systématiquement ce qu'on appelle un stop loss, une protection qui vous permettra de limiter la perte sur chacun de vos trades. Et lorsque vous rentrez, là je prends l'exemple ici de ce trader que je vous ai cité tout à l'heure, il est rentré ici sur la cassure, il va mettre un stop loss ici et il va mettre une limite de gain ici. Vous voyez par exemple ici, il va se dire un scénario et moi si le cours touche mon stop loss, j'aurais perdu par exemple 100 € si j'ai un portefeuille de 5000 et si je gagne par exemple, je gagne 300 ou 400 €. Et c'est ça le trading, c'est ça le scalping, c'est que je rentre sur un marché, j'ai un scénario, je le tiens, j'ai un stop loss qui détermine la perte maximale et j'ai un take profit, un objectif qui permet de générer ma plus-value. Voilà pour le troisième profil, le scalper. Il est temps maintenant de faire un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Je vais retourner sur mon bagage de présentation et je vais synthétiser les deux profils, l'investisseur et le trader. Donc l'avantage, l'investisseur, il risque de perte qui est moins important que le trader. Il a peu de risques si l'investissement long terme. Lorsqu'on investit sur du long terme sur les marchés financiers, croyez-moi, regardez les courbes des indices, courbes des actions, vous verrez sur les marchés long terme, ça augmente toujours. Attention en plus sur les courbes des actions du CAC 40, les courbes intègrent les dividendes. Donc ça veut dire qu'en fait, les courbes que vous voyez, elles sont encore plus haussières puisqu'à chaque fois qu'un dividende est détaché,
le cours de bourse descend. Mais je ferai une vidéo exprès, enfin une vidéo spécialisée sur le dividende pour vous donner les plus explications pour que vous puissiez comprendre. Donc, investisseur avantage, le suivi il est beaucoup moins fréquent. Hein. On a un suivi mensuel, suffit pour un investisseur. Et la formation est plus courte pour apprendre. L'investisseur, pour apprendre à choisir des actions, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc, ça demande beaucoup moins de temps. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il faut un capital conséquent pour pouvoir générer des revenus confortables. Les rémunérations que vous pouvez faire sur l'investissement boursier, c'est compris entre 5 et 10% par an, donc ça ne va pas les chercher bien loin, effet de levier inclus, donc ce qui fait qu'il vous faudra un capital de plus de 100 000 euros pour pouvoir dégager un SMIC sur l'investissement boursier. Alors que le trading, lui, l'inverse, les performances financières sont beaucoup plus importantes. On peut faire du 100% par mois. Alors quand je dis 100% par mois, ce n'est pas le marché qui a fait 100%, c'est grâce à l'effet de levier. En fait, si vous augmentez de 0,10% votre gain, grâce à l'effet de levier, vous pourrez arriver très facilement à du 100% par mois. Tout ça, je l'expliquerai dans des vidéos spécialisées sur la saga trading, vivre du trading. Faible besoin en capital pour générer des revenus complémentaires. Avec un capital de 5-10 000 euros, vous pouvez réussir à vous dégager un SMIC. Alors je dis bien vous pouvez réussir, il faudra être bien assidu, il faudra écouter des consignes, il faudra appliquer une méthode. Mais c'est possible avec 10 000 euros de dégager un SMIC mensuel. Et donc vous pourrez, pour les meilleurs, pour les plus performants, avoir l'indépendance financière, l'indépendance géographique. Vous pourrez être votre propre patron et vivre que du trading si en tout cas vous avez le mental et que, que ça vous plaît et que vous avez les compétences pour pouvoir générer des gains financiers. L'inconvénient du trader, c'est qu'il faut être formé et il faut être informé par un professionnel. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que 90% des traders que vous voyez là sur Internet, qui font beaucoup de pubs, ils ne gagnent pas d'argent sur le trading. Clairement, ils gagnent de l'argent en vous vendant des formations. Ça, c'est leur première source de revenus. Et encore, c'est leur deuxième source de revenus. La première source de revenus de ces traders, que j'appelle les traders Internet, c'est les partenariats avec les brokers. Très souvent, ils vous disent d'ouvrir des comptes dans des brokers, d'ailleurs très souvent des mauvais brokers, et eux ils prennent une commission. En général, ils prennent entre 500 et 1000 euros par client. Donc forcément, ils vous incitent à ouvrir un compte là-bas, ils récupèrent 500 euros et puis après, ils s'en foutent. De toute façon, vous avez fait votre dépôt, ils ont pris leur com. Puis après, vous tradez, tant mieux si vous gagnez, mais ce n'est pas leur problème, ils vont chercher d'autres clients. Bref, tout ça pour vous dire, formez-vous avec des pros, formez-vous avec des traders. Il y en a qui publient régulièrement leurs trades, qui publient régulièrement leurs comptes, qui vous prouvent qu'ils sont rentables. Évitez tous les traders qui vous disent « moi c'est mes élèves qui gagnent, moi je ne trade plus ». Franchement, formez-vous avec un trader qui trade quoi. Ça c'est le conseil que je vous donne. Et enfin, donc le trader, l'inconvénient, qui est même plutôt pour moi je trouve une qualité, un avantage, c'est qu'il suffit de rester 30 minutes derrière l'écran par jour. Alors c'est pas beaucoup, ça peut être beaucoup, pas beaucoup en fonction de votre perception, mais moi je trouve que c'est pas beaucoup. 30 minutes par jour, un scalper peut réussir à générer des gains confortable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin, à la conclusion. N'hésitez pas à commenter. C'est une vidéo un peu complète, qui j'ai un peu tardé. D'habitude, je fais beaucoup plus restreint. Là, j'ai un petit peu débordé, je m'en excuse. En tout cas, mettez des commentaires, posez-moi vos questions. N'hésitez pas, je serai vraiment très heureux d'y répondre. À droite pour me suivre, toujours pareil, Instagram, mon site internet, Facebook et YouTube. Et je vous mets le lien en haut pour la prochaine vidéo, l'épisode 8, dividendes, comment ça marche, où je répondrai à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur les dividendes, le mystère des dividendes. Comment puis-je percevoir des dividendes? Je vais tout vous expliquer sur l'épisode 8. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous dis à bientôt. Bye bye les traders.